Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information sur la chaîne 54, le journal, le titre, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry est en déplacement en Belgique dans le cadre du 3e sommet de l'Union européenne et de la communauté des États latino-américains et caribéens UE-CELAC qui a débuté ce lundi à Bruxelles. Des acteurs politiques se félicitent de la récente mission de 4 jours de la CARICOM en Haïti. Selon eux, ces émissaires ont fait œuvre qui vaille. Des membres de la corporation journalistique et des militants de droits humains ont défilé le 16 juillet dans les rues de Pétionville en vue d'exiger la libération de Pierre-Louis Aupont. 185 310 migrants, dont 48 469 femmes évoluant en République dominicaine, sont retournés au pays au cours des 6 derniers mois selon un rapport du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté lundi dans toutes les régions du pays. Ils sont au total de 192 832 candidats habilités à subir ces épreuves qui s'achèveront le 19 juillet. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le Premier ministre Ariel Henry est en déplacement en Belgique dans le cadre du 3e sommet de l'Union européenne et de la communauté des États latino-américains et caribéens UE-CELAC qui a débuté ce lundi à Bruxelles. Ce sommet s'achèvera mardi. La délégation haïtienne est notamment composée du ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick Boisvert, celui des Affaires étrangères et des cultes ainsi que de l'ordonnateur national. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises et le Premier ministre en profitera pour s'entretenir avec des dirigeants de pays européens, latino-américains et caribéens. C'est le ministre de la Santé publique et de la Population, Alex Larsen, qui assure l'intérim selon un communiqué de la primature de la République. Des acteurs politiques se félicitent de la récente mission de 4 jours de la CARICOM en Haïti. Pour le porte-parole de l'Organisation du peuple en lutte OPL, Daniel Syriac, les émissaires ont fait œuvre qui vaille. Cette mission a été différente de celle déjà réalisée sur la situation haïtienne, estime M. Syriac. Les délégués ont bien joué leur rôle de médiateur entre les différents acteurs, a encore salué le dirigeant politique lors d'une interview au téléphone avec Aubert Charles. On l'écoute. Mission CARICOM, c'est la première mission internationale qui engage avec acteurs haïtiens comme médiateurs à la recherche d'une solution à la crise. Toute notre mission auparavant, c'était des missions de parade. Que ce soit mission qui était sortie des États-Unis, dans le département d'État, mission qui était sortie des Nations Unies. Cette mission, on dirait, qui t'a fait supporter Ariel Henry pour faire temps passer pour conduire le pays dans le chaos. Et aujourd'hui, l'impasse que tu as mentionné, c'est le chaos généralisé en Haïti. Alors, mission CARICOM, ça, nous prenons pour s'allier. Tout d'abord, c'est une mission de la CARICOM, qui est organisation hémisphérique qui est OK? Une organisation caribéenne qui a fait expérience. Peut-être, s'il est arrivé jouer un rôle vraiment qui arrive qui mène nous dans une solution à la crise, là, dans un consensus réel. Donc, l'IPRAL n'a actif CARICOM comme premier pour résultat en matière de négociation. Par ailleurs, Daniel Syriac a indiqué que 2 propositions ont prévalu jusqu'à date en vue d'une issue favorable à la crise. La première, défendue par l'équipe au pouvoir, se résume à la mise en place d'un exécutif monocéphale avec Ariel Henry aux commandes, tandis que l'autre option portée par les opposants tourne autour de l'implantation d'un pouvoir bicéphale avec l'installation d'un président au palais national. Désormais, à partir de la réunion de la Jamaïque, le mois de juin dernier, a gagné un paquet de propositions, un paquet d'accords sur l'échiquier politique haïtien encore.
il y a deux propositions. Ces propositions, équipe au pouvoir qui t'a rendu quelques stations au pouvoir, dans le cadre d'un pouvoir municipal, et puis proposition, opposition, on va parler du collectif des partis politiques qui gagne en tête européenne et avec alliés qui gagne une proposition de gouvernance municipale et avec des réformes nécessaires qui pour permettre l'institution de fonctionner et pays à fonctionner normal de mise en place faite pour nous aller à l'élection. Parce que l'État d'Haïti pas qu'à diriger son président. Nous faisons valoir ça, nous expliquer la mettre reprise. Donc c'est vrai, ce n'est incapable longue pour nous arriver, mais nous presque convaincre tout le monde aujourd'hui que Haïti pas qu'à diriger pour son président. Des membres de la corporation journalistique et des militants de droits humains ont défilé le 16 juillet dans les rues de Pétionville en vue d'exiger la libération de Pierre-Louis Aupon. Enlevé à Tabar, l'ex-président du conseil électoral provisoire est retenu en captivité jusqu'à date, muni notamment de pancartes. Les manifestants ont exhorté les autorités à mettre les bouchées doubles dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, tout principalement le kidnapping. L'épouse de Pierre-Louis Aupon, la journaliste Marie-Lucie Bonhomme, a souhaité qu'il puisse recouvrer sa liberté dans le meilleur délai, vu son état de santé dégradant. Les initiateurs de la marche, Jacques Desrosiers de l'Association des journalistes haïtiens AJH et Guilhercé Delva de SOS Journalistes, ont condamné l'insécurité permanente et son corollaire le kidnapping. Ils ont exhorté les instances concernées à prendre les mesures nécessaires afin de mettre un frein aux actes de kidnapping qui appauvrissent particulièrement les gens. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté lundi dans toutes les régions du pays. Ils sont un total de 192 882 candidats habilités à subir ces épreuves qui s'achèveront le 19 juillet. Lors de la première journée, des irrégularités ont été constatées au niveau de plusieurs centres de la capitale où certains élèves n'ont pas pu trouver le fiche leur permettant d'accéder aux salles d'examen. De la commune de Caille-Jacmel à une quinzaine de kilomètres de Jacmel, dans le sud-est, les habitants ont commémoré le 16 juillet la Notre-Dame du Mont-Carmel. De nombreux pèlerins ont fait le déplacement pour l'occasion. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Bertrand Dieveil, a dénoncé l'escalade de la violence dans le pays, une situation qui impute notamment à la défaillance du pouvoir judiciaire. Écoutons les propos du prêtre catholique recueillis par notre correspondant Saint-Jean-Paul Léon. Ça qui pour eux, je ne sais pas si ça m'a dit c'est ça. Comme DG, madame qui représente dans le logo de la justice là, Marie a un bout de toile noire, qui fait même papa de Saline, il peut pas avoir justice pour lui. Même papa de Saline, madame Saline, il peut pas avoir justice pour lui, pour nous changer couleur rouge là, qui n'a pour moi. Parce que je veux une justice. Et pas les ponts rouges encore. La bonne l'autre non. Je vous dis ça, la justice, c'est pas les ponts rouges encore. J'ai l'impression la bonne l'autre non. Nous avons gratté peut-être comme on dit, qui dirait pour 5 juillet 2021. Je ne sais pas ce qui est passé là, ça non. Je ne sais pas. Pas moi. Donc, si papa de Saline pour jouer une justice, pour pont rouge, t'as changé pour l'air, pas besoin de dire pour 7 juillet. Plus loin, Père Bertrand Dieveil a réclamé justice pour toutes les personnes victimes d'assassinats dans le pays. Pour lui, le règne de l'impunité qui perdure ne favorise pas la stabilité en Haïti. Il y a nous qui persécutent. Il y a nous qui dit qui ne peuvent jamais rien. Il y a nous qui prononcent toutes vieilles bagailles contre nous, toutes vieilles malédictions contre nous et la prière. Pour justice spirituelle que nous avons besoin, pour justice sociale que nous avons besoin, on agit la foi nous. En fait, Notre-Dame du Mont-Carmel là, miroir justice là, si là, qui te fait une justice dans mes bon Dieu, pour nous demander bon Dieu par notre émise, Marie, miroir justice là, fait nous joindre justice nous.
Nous allons répéter ça 7 fois ensemble avec moi. Chaque fois, je dis, Marie, miwa justice là, je dis, fais-nous joindre justice moi, parce que nous, chaque là, nous avons justice, nous venons chercher, nous avons bagaille, nous venons chercher. Les responsables du bureau départemental de l'Institut Panos et l'Agence américaine pour le développement international USAID à Jacmel encouragent la population à respecter les consignes en vue de se protéger contre le choléra. Ils ont organisé ce week-end une activité de sensibilisation contre l'épidémie. Écoutons le docteur Saint-Louis Whistler au micro de Saint-Jean-Paul Léon. Dans le cadre que nous connaissons et comment le choléra a frappé, il toujours continue à frapper dans le sud-est. L'Institut Panos, qui est financé par USAID, en collaboration avec MSPP, continue à sensibiliser, continue à former monde dans tout petit coin, dans tout côté qui gagne dans le sud-est. Et ça fait jeudi, nous sommes réunis avec 50 membres de femmes décidées, qui sont une grosse organisation qui gagne une organisation qui travaille avec un bon groupe de monde et nous connaissons depuis que nous réunis avec les leaders vont continuer avec l'autre membre pour permettre à ce que la sensibilisation, ça, information, ça, continue. C'est l'objectif ça qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Oui, c'est l'objectif ça parce que nous connaissons tant que nous sommes formés, tant que nous sommes éduqués, tant que nous arrivons à sensibiliser, nous avons gagné moins de cas, nous avons gagné moins de monde qui a mouru et nous permet que les gens été en santé. Le constat est vraiment très grand parce que nous avons regardé la quantité de monde qui était mort et la quantité de cas qui étaient dans Saint-Michel, nous n'avons pas gagné encore, il est vraiment baissé. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de rester fidèles. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.